C'est là où ça va créer toutes ces histoires de nausées-là. Où elle était? Comment tu vas voir ça? C'est juste là. Amène cette chaise ici. Mets à côté de là. Je vais mettre le thé là-bas. T'es à côté de là. J'avais pas mis mes suites. Si. On les mélanger. Ou ça. Fais monter ça. Monte. Fais monter ça. Pousse. Ça va tomber. Non, ça va pas tomber d'amis. Mais pardon-moi, tu n'as même pas mis du sucre. À part dans le bol, là, il y a encore le sucre. Oui, Quel côté? là. Faut venir doucement. Chers amis, merci beaucoup. Merci. Je m'excuse. J'étais en train de parler ici. Donc, à vous tous, bon dimanche. Bon dimanche, vous êtes nombreux à nous suivre à travers le monde. Nous sommes très heureux de vous communiquer, de rester à votre écoute et surtout à vous dire ce qui se passe. L'opposition congolaise est en difficulté. Ils ont compris que la machine est déjà lancée, il n'y a pas de retour. La constitution sera changée. La loi référendaire va être promulguée, dissipée par le président de la République. Il n'y a rien qui empêcherait un peuple de se définir par rapport aux exigences de notre monde actuel. Chaque pays a une constitution et la constitution doit répondre aux défis, aux besoins d'une population pendant une période donnée. On ne peut pas nous prendre la constitution de Lumumba, nous l'appliquer aujourd'hui. On ne peut pas nous prendre la constitution de Mobutu, nous l'appliquer aujourd'hui. Il y a des choses qui étaient à cette époque, des besoins qui étaient à cette époque, qui ne sont plus aujourd'hui. À l'époque où Lumumba et Kasavubu sont en train de gérer le Congo, nous avons à peine 22 millions de personnes dans le pays. Aujourd'hui, nous sommes autour de 150 millions. Vous comprenez un peu? Et il n'y avait que 6 provinces à l'époque. Donc, on avait 6 gouverneurs. Aujourd'hui, on en a 26. Vous voyez un peu? Un budget de moins de 50 millions de dollars. Aujourd'hui, nous avons un budget de 22 milliards de dollars. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui nécessitent que certaines époques correspondent aux réalités de cette époque-là. Le référendum est nécessaire parce qu'il va permettre à un peuple de se projeter dans la direction où il veut, parce que longtemps resté en train de tourner en rond, avec les mêmes problèmes qui produisent les mêmes effets, se dit non, le problème est à ce niveau ici. Il faut qu'on touche cette loi fondamentale qui a été instrumentalisée par le Rwanda, une loi qui ne répond pas aux réalités de notre époque. Nous disons, nous devons changer ça.
Ceux qui se battaient, ce n'est pas nous aujourd'hui. Tshisekedi ne s'est jamais battu. Ceux qui avaient pris les armes, c'est Bemba, c'est les Rouberois, c'est Mboussa Nyamwisi, les Lumba Laroger et les autres. Ils étaient en rébellion. Tshisekedi n'a jamais été en rébellion. Le peuple congolais n'a jamais été en rébellion. Ils se sont entendus à s'entendre, c'était bon, ça va, on s'entend, on ne va plus se battre, on partage le pouvoir, personne ne va plus encore prendre le pouvoir par les armes. Mais dans l'écriture de cette loi fondamentale, le Rwanda s'est approprié la paternité. Il a glissé tout ce qu'il fallait glisser là-bas. Il a enlevé tout ce qu'il fallait enlever là-bas. Ce qui veut dire que on se retrouve bloqué dans l'exécution de certaines choses parce que c'est incompatible. Cette loi, je vous ai dit, s'il s'agissait de moi, je pense que vous aussi, Congolais, vous êtes d'accord avec moi, que tous ces... l'explication que j'ai donnée sur nos armoiries, hein, nos signes, nos symboles qui ont été changés là, c'est déjà une raison qu'on puisse comprendre que la Constitution là n'est plus ce que nous on pense qu'on a. Parce que déjà, ils nous ont menti sur l'armoirie. Vous regardez, si Dieu n'avait pas permis que nous puissions avoir cette révélation, donc jusqu'à aujourd'hui, nous tous, y compris moi, pouvons continuer à croire que le symbole là que nous avons est bon. Parce que quand vous regardez, vous trouvez que c'est le même. Or, quand maintenant vous regardez encore, c'est-à-dire, il y a regarder et regarder. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Dites non, je vois un arbre. Dites, regardez bien, qu'est-ce que vous voyez là-bas? Ah, mais c'est un arbre, non? Non, je vois un arbre. Il y a des branches. Vous commencez à décrire. Ah, oui, oui. Donc, avant, vous avez vu seulement l'arbre, mais vous n'avez pas vu les détails qui sont sur l'arbre. C'est exactement ce que nous avons. Quand nous, on regardait, on voyait paix, justice, travail. Mais on ne regardait pas que les trucs avaient été déjà piratés. Ce qu'on avait, c'était autre chose que ce qui était réel. Ça, c'est l'œuvre des Rwandais. Ils ont enlevé tout ce que les Congolais avaient mis. Donc, nous sommes en droit de nous dire, on va au référendum. Le référendum, il y a oui et non. Oui ou non. Pas oui et non. Oui ou non. Si le peuple est d'accord, il dit oui. Si le peuple n'est pas d'accord, il dit non. Et voilà, les opposants sont agités. Ils voient le diable partout. C'est le cas de ces porteurs de mallettes, Olivier Kamitatou. Un homme qui est fini complètement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait encore en Europe. Qu'est-ce qu'il a fait fuir le Congo? On ne l'a jamais interpellé. Il n'a jamais eu un problème avec la justice congolaise. Mais il a fui de lui-même. Il a suivi Katumbi, qui avait, lui, déjà fui lorsqu'on a découvert la construction clandestine de l'aérodrome de Mulonde. Ce qui avait poussé Moïse Katumbi à fuir le Congo. Lui, Kamitatou, avait fui quoi? On l'a déjà fait quoi? Les opposants des Fayulu, les autres sont au Congo. Qui les arrête? Personne. Qu'ils reviennent au Congo. Il est là en train de parler. En même temps, il aime parler, mais il ne sait pas encadrer son maître Katumbi. Même un petit discours en lingala, Katumbi va insulter encore les mamans. Ba maman Zando bazako leisa bana biloko moyibi. Kamitatou, tu n'étais pas là pour bien superviser cette
communication-là. Kamitatu est en train de dire que ce que le général Jean-Pierre Kabouik fait à Kanyamaga, c'est avec 5000 jeunes qui vont arriver à Kinshasa ce week-end pour s'occuper de salubrité de la ville de Kinshasa. Ce monsieur dit, Tshisekedi est en train d'ajouter une milice dans la capitale pour terroriser les opposants. Attendez. Kamitatu sait très bien que les opposants à Kinshasa n'ont pas de substance. Ils n'ont pas un capital social. Ils demandent des manifestations. Quand on regarde, il n'y a pas de gens. Une manifestation de l'opposition où il y a 5-6 têtes d'affiche de l'opposition, comme ils pensent qu'ils sont opposants, Kabund, Sesanga, Fayulu. Hein? Quand on voit, on pouvait ne fût-ce que voir la somme des adeptes ou les membres de ces différents leaders se mettre ensemble et sortir nombreux. Quand on regarde, on ne voit pas. On se dit, mais finalement, s'il y a, mettons qu'il y avait 1000 personnes, hein, j'exagère. Je dis, bon, le sit-in passé, il y avait 1000 personnes dans la marche, c'est-à-dire les 4 grands leaders qui sont là, y compris Hippolyte Kanambe qui finance. Chacun avait seulement 200 personnes. C'est quel parti politique qui veut conquérir le pouvoir, qui veut diriger le pays, qui a 200 personnes? Tous ces gens-là, ce sont des charlatans, des vrais escrocs, des gens qui vivent des financements occultes ou obscurs du Rwanda, de l'Union européenne. Nous connaissons leur mode opératoire. Kagame est en difficulté, ne sachant pas comment continuer à avoir sa main mise sur la RDC, parce que sur le plan militaire, ça ne marche pas. Il est en train de vivre du cauchemar. Il boit du noir à l'Est. Alors c'est comme ça qu'il a activé l'action des pseudo-opposants qui sont au Congo. Voilà, c'est une diversion. Ils savent très bien que le président Tshisekedi a donné à Kasongo Kabouik une responsabilité de pouvoir remettre Kinshasa dans l'état des propriétés, comme beaucoup de gens critiquent, beaucoup de gens disent que Kinshasa est abandonné. Voilà. Sokola Kinshasa, zongi sa discipline à Kinshasa. Ngai na babatisera na ngai tokosala. Tokozongi sa propriété na Kinshasa, tokozongi sa discipline na Kinshasa. John, makambo ya kosala ozoleka na 207 na yo meli mai obwaki bouteille bosana. Ata yo ndenge oza boye. Osali yango logo se retrouver awa. Yo poko ya formation. Ya kosala olie chingom, obwaki papier na se, papier mouchoir na yo obwaki na se. Liboso ya lupango na yo, lupango ya yo moko. Yo bebisi. Tango yo bebisi, yo moko bebisi. Ozoloba mboke zokende liboso te. Yo komisi ko kufinga bakonisa mboka. Mais yo ndozo bebisi. Liboso ya lupango na voilà zoloba anti-valeur. Il faut être un bon citoyen. Bongisa liboso ya lupango na yo. Bref, tosa mibeko. Soki balobi awo eza wenzete, kotia wenzete. Asi tokolongola yango. Soki o résister, okutana na babatise de la nation. Soki balobi longola fulu, place oyo eza ya fulu te, kotia fulu te. Otia yango, okutana na babatise. Ozala nani, ozala nani. Oh, ngai directeur d'entreprise. Oh, ngai
pasteur o ngai boss ya quartier mutu nyonso ordre ba instruction oyo ekopetela nini bakinois bazela résultat ngai. Donc, vous avez suivi, hein? Bakinois bazela résultat. Donc, ce que Kamita te raconte, il raconte sa vie. C'est un homme qui n'a plus d'avenir. Il a détruit sa carrière politique par lui-même, en train de suivre quelqu'un qui n'a pas de vision. Quelqu'un qui n'a pas de vision peut conduire quelqu'un d'autre. Sans vision, c'est-à-dire c'est un aveugle. Katumbi, c'est un aveugle. Il n'a pas de vision, il ne sait pas ce qu'il veut. Tantôt, est-ce que vous entendez encore parler d'ensemble pour la nation? Vous voyez que c'était une histoire, Katumbi avait acheté seulement les hommes politiques congolais, les G7 là. Ouais. Kyungu, Mwanza, il y avait Mando Simba, lui-même Olivier Kamitatou, il y avait qui? Les vieux ici, de l'Équateur ici. C'est qui encore? Il était ministre je crois ministre de l'Environnement ou du Plan. C'est eux, il avait récupéré tous ces gens-là. Il a fait son histoire d'ensemble. Comme ce n'était pas un parti politique, il a acheté des partis pour faire son parti. Lui-même, comme il ne sait pas ce qu'il veut en politique, il n'a aucune vision. Il voulait être seulement président. C'est pour ça que quand ça n'a pas marché avec la présidence, il est maintenant à Zo Yenga Yenga. Il ne sait pas exactement. Ça va être quoi? C'est pas José Makila. C'est José Ndundo. Merci beaucoup. Oh, vous m'avez aidé. Vous m'avez donné une partie des noms. Pas José Makila. José Ndundo. José Makila n'a jamais été dans Ensemble. José Makila, c'est un kabiliste. Il était avec Jean-Pierre Bemba, il était gouverneur, tout ça, ministre. Maintenant, il est en Europe là-bas en train de faire des déclarations. Je l'ai suivi, d'ailleurs, je crois hier, hein, ou bien ce matin, où il parle de Basengezi. Basengezi qui est deuxième vice-président du Sénat. Il dit que c'est un type très dangereux. Ça, c'est José Makila qui dit. Il dit que Basengezi a induit Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila en erreur lors des élections de 2018 là. Il a dit non, ça va aller, il a menti à Kabila quelque chose là. Aujourd'hui, Kabila est en train de regretter. C'est Basengezi là. Donc, c'est un numéro. Donc, si José Makila dit que Basengezi c'est un numéro, Bahati Lukwebo, lui, c'est un grand dribbleur, donc Maradona. Donc, dans les G7 que vous avez connus, G7 qui avaient quitté Hippolyte Kanambe à l'époque, c'est les G7 là qui étaient devenus ensemble. Même Dani Banza était dans G7 là. Il y avait aussi le vieux qui est au Sénat, celui qui était ministre de Lutundu là. Voilà. Le vieux Lutundu était là-bas. Il y avait aussi le vieux qui était conseiller spécial, Pierre Lumbi, je crois. Pierre Lumbi. Voilà, c'est ces gens-là qui avaient fabriqué cette histoire d'ensemble. Mais comme lui-même ne connaît pas ce qu'il veut, il n'a aucune vision. Ensemble est en train de s'éteindre. On n'en parle plus. Alors quand vous avez un leader, hein, si Katumbi c'est leur leader, il n'a pas une vision, c'est-à-dire c'est un aveugle. Est-ce qu'un aveugle peut conduire quelqu'un? Si un aveugle te conduit, c'est que toi aussi tu es aveugle. Tous les deux, vous allez terminer dans un ravin. Donc, chers amis, vous comprenez, Olivier Kamitatou s'attaque pour manipuler l'opinion, pour
créer une psychose dans la population en disant, voilà, attendez, je vais vous lire ce qu'il a dit exactement. Une seconde. Il a parlé, j'ai vu ça quelque part. Non, non, pas ici. Voilà, c'est ça. Olivier, comme tu as tout dit, les 4000 bâtisseurs, parce que c'est 5000 hein, qu'on va amener à Kinshasa, lui parle de 4000, voilà. Les 4000 bâtisseurs attendus ce week-end pour l'assainissement de la ville de Kinshasa sous le commandement du lieutenant-général Kasongo Kabouik ne sont qu'un renfort des forces du progrès pour intimider l'opposition et verrouiller la capitale. Vous entendez? C'est vraiment triste. Il dit que les 4000 ex-Kuluna qui sont des bâtisseurs aujourd'hui viennent à Kinshasa pour renforcer du progrès et intimider les opposants pour verrouiller la capitale.